je me lance dans une vidéo dont 100% des commentaires seront sur ma coupe de cheveux. Voilà, allez-y, mettez le commentaire et comme ça on passe à la vidéo juste après. Merci. Après avoir réalisé plusieurs œuvres assez grand public et qui pouvaient plaire au plus grand nombre, j'avais envie de tester un petit peu quelque chose de plus viscéral, de plus violent, limite animal. Parce qu'en fait, malgré tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, je trouvais qu'on s'était pas assez retrouvés dans la merde, hein, je trouvais qu'on n'avait pas donné le maximum de nous-mêmes. Et c'est un petit peu comme ça que m'était venue l'idée de Remains, que j'avais fini d'écrire en fin 2017. Donc ça remonte un petit peu quand même. Le tournage était d'ailleurs prévu pour mars 2018 de base, mais à cause de différents problèmes ça n'a pas pu se faire, et je devais donc attendre 1 an de plus pour pouvoir le tourner dans la neige. Bon, sauf que 1 an après il y avait quand même pas de neige, donc un plaisir hein, finalement. Mais bon, cette fois on y était. Il n'était pas question pour moi de rebrousser chemin. C'était définitif, on tournait ce putain de projet. Nous sommes donc allés en direction des Pyrénées, Mathis, Adrien et moi, pour 5 jours, dont 3 jours de tournage complet. Le premier jour fut destiné au repérage. On a marché quelques heures dans la montagne pour voir un petit peu quels lieux seraient les plus appropriés, pour mettre un petit peu tout ça en place, et aussi pour nous rendre compte qu'il faisait extrêmement froid et qu'on allait se les peler pendant tout le séjour. Et le lendemain, c'était parti. On transportait tout notre matos, nos costumes, nos éclairages, pour commencer notre aventure. Je pense que cette première journée fut la plus longue, mais aussi la plus agréable. On était encore un petit peu innocents, voilà, des rêves plein la tête de tourner dans la montagne. On sentait que le froid était présent, mais ça passait au second plan. On prenait bien notre temps, on faisait tout minutieusement, quitte à refaire parfois des prises 10 fois. Alors que les 2 derniers jours, c'était pas la même quoi. J'étais très heureux de ne jouer qu'un petit rôle au début et d'ensuite pouvoir me concentrer totalement sur la réalisation. Vous le savez, jouer n'est pas mon exercice favori, hein, parce que pendant que je joue, ça veut dire que c'est pas moi qui réalise, pas moi qui fais ce que je veux avec la caméra. Donc déjà, ça de base, je n'aime pas ça. Hein. Et puis de base, le rôle n'était pas du tout écrit pour moi, je devais jouer le personnage d'Adrien, qui fait semblant d'être muet, mais du coup, j'ai été très content de faire qu'une courte apparition, comme ça après, je leur laissais un petit peu la vedette, quoi, voilà, on va pas se mentir. L'avantage de tourner dans un lieu naturel et vaste comme celui-ci, c'est que tu peux laisser libre cours à ton imagination pour tout ce qui est plan large et mouvement de caméra hyper important. Là où quand on tourne dans ma chambre par exemple, t'as pas un mouvement de caméra hyper large parce que faut pas qu'on voit l'équipe, faut pas qu'on voit la perche, enfin il y a plein de trucs à prendre en compte. Là je pouvais vraiment bouger comme je voulais en fait, surtout sur la scène du combat final où les deux se battaient en face et moi j'étais derrière la caméra et il y avait vraiment personne d'autre, rien qui pouvait gêner donc franchement c'était vraiment nickel là-dessus. Et puis même si on a tourné dans une forêt qui est finalement un décor assez monotone, tout de suite l'image est beaucoup plus jolie, c'est un magnifique paysage qui en plus laisse beaucoup de profondeur à l'image. On voit pas le bout de l'endroit, on voit pas où ça finit, on sait pas comment en sortir, c'est un décor un petit peu vertigineux qui peut créer un petit peu une sensation d'étouffement. C'est pour ça que le décor où Mathis fait un feu de camp apparaît un petit peu comme un moment de relâchement, voilà, c'est plus vaste, il y a de l'air, il peut respirer, c'est mieux quoi. On est détente, on est chill. D'ailleurs ce décor m'a coûté une chaussure et un pied mouillé puisque on tournait la scène en fait où Adrien chasse, il est en train de marcher un petit peu partout aux alentours et à un moment il traverse une rivière. Donc voilà, moi je me suis dit en tant que bon caméraman, je vais le suivre à traverser la rivière, on sait jamais si le plan est stylé tout ça, c'est quand même sympa je veux dire. Sauf que du coup il traverse la rivière, moi aussi, sauf que je regardais le plan. Hein. Donc quand tu regardes le plan, tu ne regardes pas tes pieds forcément. Donc là j'ai glissé sur un caillou et bon voilà, mon pied a un petit peu chuté dans la rivière. C'était douloureux hein, comme souvenir, comme en témoigne mon cri viril. Ah merde. Merde putain, j'ai raté la glissade. Putain mec. Quand on tourne une scène de combat, que ce soit dans ce film ou dans The Five Mutants ou dans n'importe quelle vidéo, la seule chose que je dis c'est si vous vous faites mal, enfin si tu le casses le nez, non évidemment ça ne marche pas, mais si vous vous faites un petit peu mal, continuez la prise, comme ça on l'a fini, c'est fait, il n'y a pas besoin de la refaire. Et c'est ce que je leur ai demandé plus que jamais, vu que Remains est principalement composé de plans séquences, surtout pour le combat final où là il fallait vraiment que ce soit un plan assez long qui mette vraiment la pression. Ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de faire énormément de prises pour le combat, en plus ils avaient répété la chorégraphie dès le matin, donc tout s'est enchaîné assez vite, et je dirais que même pour tout le tournage en entier, on a fait tout ça très vite sans faire énormément de prises. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, très peu on va pas se mentir, mais je pense que finalement, jouer des dialogues en face de quelqu'un, c'est peut-être plus simple que de jouer tout ce qu'ils ont joué où il n'y a aucun dialogue. Là, Mathis devait réussir à tenir une grande partie du court-métrage tout seul, ce qui est très dur, et je trouve qu'il a magnifiquement réussi ce que je voulais. Je trouve qu'il traite très bien le côté animal et le côté survie du personnage, et finalement c'est ce de quoi ce court-métrage parle, de survie. Mon but avant tout c'était de montrer jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour survivre.
Le crash d'avion en fait n'est qu'un prétexte pour emmener cette réflexion, bien qu'il ait une importance, et ça j'en reparlerai juste après. Cette année j'ai pu avoir toute une réflexion sur l'homme et la société, l'homme et la conscience, etc. Et c'est vraiment adapté je trouve aux propos que j'ai voulu exprimer. Au début Matisse a du mal à me tuer, malgré que je le lui demande, il ne fait pas indirectement, il met un drap pour que je m'étouffe, mais il n'ose pas me tuer lui-même en fait. Mais à la fin, alors que toute chance l'a quasiment abandonné, il tue son adversaire, et on peut voir dans son regard que finalement il ressent une certaine satisfaction à l'avoir tué. Et ces deux personnages sont un petit peu les opposés, puisque finalement Matisse lui se rattache à son humanité, il va essayer de trouver des personnes avec qui s'entraider, il va essayer de manger de la viande qu'il trouve un petit peu par-ci par-là pour survivre, alors que le personnage d'Adrien, lui, a laissé totalement son côté animal prendre le dessus, il n'est pas du tout gêné par l'idée de mentir, de tuer, ou encore de manger d'autres humains, ce qui n'est entre nous pas hyper sympathique, hein. En fait, derrière tout ceci, derrière toute cette histoire, il y a une portée écologique. Bon, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Imaginez la planète Terre. Les dinosaures ont fini par s'éteindre après un énorme crash d'astéroïdes. La Terre a donc été seule plusieurs temps. Mais un jour, une nouvelle personne est arrivée. L'homme. Elle a appris à lui faire confiance, elle lui a laissé ses outils, de plus en plus. Mais comme toute bonne chose, cette entente a pris petit à petit fin, alors que l'homme commençait progressivement à grignoter notre planète. La Terre, après un long combat, est donc obligée d'éradiquer cet habitant, afin de survivre. Seulement, l'homme l'a trop abîmée, et au final, elle finit par succomber à ses blessures. Je tiens à remercier, mais d'une profondeur vraiment immense, Matisse et Adrien qui ont donné le maximum pour arriver à ce résultat. Je pense surtout à Matisse qui a passé 3 jours en suite à moins 5 degrés, qui a mangé des restes de lapin cru et qui a su tenir ce film en fait à lui tout seul et qui ne m'a jamais déçu par ses talents d'acteur et qui m'a même surpris plein de fois, donc merci à lui. Adrien aussi, t'inquiète pas, je t'oublie pas, merci à toi. Tu as été, comme d'habitude, hein, excellent, je dois dire. Et encore une fois, encore une fiction où tu meurs dedans, hein, décidément, je pense que c'est un message que je t'envoie en fait. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir diffuser ce court-métrage en avant-première au cinéma de Carbon Blanc. Donc merci à tous, c'était vraiment un gros kiff de faire ça. On n'était pas très nombreux, mais les personnes les plus importantes étaient là, et je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui auraient voulu venir aussi, mais qui n'ont pas pu. Et vous inquiétez pas, ça me fait hyper plaisir déjà que vous ayez voulu venir. Hein. Je kiffe ça, être sur scène comme ça, vous parler presque en total impro. C'est un gros kiff de vous donner ces petites anecdotes de tournage, vous expliquer un petit peu 2-3 trucs. Franchement, ça a été une super soirée, et vous nous avez envoyé un maximum d'amour. Franchement, ça a fait trop plaisir, donc merci beaucoup. Donc rien que pour pouvoir revivre ce genre d'expérience, je vous annonce aujourd'hui que je rediffuserai d'autres trucs sur grand écran, c'est sûr, je sais pas encore quoi, mais il y en aura d'autres c'est sûr, donc je vous attendrai nombreux pour les prochaines fois. Tu soignes bien tes plans et ouais, c'est le premier court-métrage que tu fais où il y a vraiment... Un grand merci aussi à Ivan qui a composé la bande originale du film, même s'il y a que 2 musiques finalement qu'on retrouve dans le montage final, tu m'en avais fait plusieurs qui étaient vachement cool, et ça fait plaisir en fait d'avoir des musiques faites exprès, tu vois, pour le film, ça change de quand tu vas chercher des trucs libres de droit. Merci aussi à Abigail qui m'a aidé pour le peu d'effets spéciaux qu'il y a dans le film, ça rend vachement bien, je trouve, voilà, sans vouloir me la péter, voilà. Merci en particulier à vous d'avoir regardé Remains, de l'avoir kiffé ou pas, ça je ne sais pas. Mais merci aussi pour vos retours, hein. Surtout n'hésitez jamais à donner votre avis sur une de mes créations. Tant que c'est bien amené, que c'est justifié, moi je prendrai toutes les critiques, positives comme négatives, et je pense que c'est le cas de tout le monde d'ailleurs. Ne soyez pas trop pessimiste quant à l'avenir de l'humanité malgré tout ce que j'ai pu dire, voilà, c'est un message qui apporte de l'espoir finalement, qui nous fait dire qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on arrive finalement à un changement global. Je dis pas ça pour dire qu'il n'y a plus aucun espoir et qu'on va tous mourir demain. Je vous redis merci encore une fois, hein, parce qu'on ne dit jamais assez merci, et je vous dis surtout à une prochaine fois pour quelque chose qui sera... je n'en ai aucune idée. Hein, une compote. Voilà, ça c'est bien une compote. Ma prochaine vidéo sera une compote. En 4K. C'est une fin de tournage? Yes, une fin de tournage. Yes. Yes. On est mort. Regarde ma cuisse. Regarde ma cuisse. Le mec a saigné quoi. Regarde ma cuisse. C'est horrible. Aïe. J'ai souffert.